Papy, est-ce que tu peux me lire une histoire ce soir? Oh, ma petite chérie, j'ai été en train d'écouter une jolie musique. De qui? C'est une musique de Frédéric Chopin. Est-ce que tu connais? Non. Chopin est compositeur polonais. Oh. C'est-à-dire qu'il vient d'un pays froid, très froid. Si tu veux, je peux te raconter une histoire d'un pays froid comme ça. Est-ce que ça te plairait? Oui, et d'animaux, s'il te plaît. Et d'animaux. D'accord. Allez, on va commencer. Tu es prête? Oui. Ça s'appelle Criquet. Prends garde à la sorcière. Autrefois, dans un lointain pays appelé Russie, un moineau, un chat et un criquet vivaient ensemble dans une nisba. C'est une petite maison qui est au milieu des bois. Tu savais ça? Non. Ben voilà. Un matin, le chat et le moineau disent au criquet: Ami criquet, l'hiver arrive, nous devons ramasser du bois, car il fait vraiment très froid. Ainsi, quand le gel craquera, nous pourrons profiter de la douce chaleur d'un bon feu. Mais toi, criquet, reste ici, cela vaut mieux, tu es trop petit pour nous aider. Et surtout, écoute bien, si la sorcière vient, tu ne dis rien. D'accord, j'ai compris, répond le criquet. Allez-y, si la sorcière vient, je ne dirai rien. Le chat et le moineau partent donc dans la forêt. Le criquet, lui, est bien. Il se rendort. Soudain, quel est ce bruit? C'est la porte qui grince. Et voici la sorcière qui s'avance et en cadence. Comme on danse, elle va droit vers le buffet. Elle ouvre un tiroir qui gémit. Et elle dit: Une cuillère pour le chat, une cuillère pour le moineau, une cuillère pour le criquet. Le criquet se réveille en sursaut. Et comme il ne supporte pas qu'on touche à ses affaires, il s'écrie en colère: Maudite légère, je t'interdis de toucher à ma cuillère. Je t'entends, glousse la sorcière. Et elle l'attrape en disant: Tu as parlé et cela me permet de savoir où tu es. Je vais pouvoir savourer du craquant, croquant, criquet grillé pour mon déjeuner. En ayant ainsi parlé, la sorcière monte sur son balai, en tenant fermement le criquet. Mais celui-ci se met à hurler: Ami chat, ami moineau, la sorcière m'a attrapé. Ami chat, ami moineau, venez au secours du pauvre criquet. Ami chat, ami moineau, je veux pas être mangé. Aussitôt, le chat et le moineau arrivent. Le chat griffe la sorcière, le moineau la pique. La sorcière, affolée, lâche le criquet et s'enfuit sur son balai. Bien fait! Le lendemain matin, le chat et le moineau répètent les mêmes mots. Ami criquet, l'hiver arrive, nous devons ramasser du bois, car il fait vraiment très froid. Ainsi, quand le gel craquera, nous pourrons profiter de la douce chaleur d'un bon feu. Mais toi, criquet, ne fais pas le malin. Si la sorcière vient, surtout ne dis rien. Le criquet répond sur un ton offusqué. Ça va, j'ai compris. Je suis pas si crétin. Si la sorcière vient cette fois, c'est sûr, je ne dirai rien. Bon, le chat et le moineau sont partis. Le criquet, inquiet cette fois-ci, ne s'est pas rendormi. Et soudain, quel est ce bruit? Et voici la sorcière qui s'avance et en cadence comme on danse. Elle va droit au buffet et elle dit: Une cuillère pour le chat, une cuillère pour le moineau, une cuillère pour le criquet. Ah non! Hurle le criquet, qui ne supporte toujours pas qu'on touche à ses affaires. Ne touche pas à ma cuillère. La sorcière l'attrape et dit en riant:
Vraiment, comme tu es charmant. Viens, mon délicieux petit repas. Ayant ainsi parlé, la sorcière monte sur son balai en tenant fermement le criquet. Mais celui-ci épouvanté crie: Ami chat, ami moineau, la sorcière m'a attrapé. Ami chat, ami moineau, venez au secours du pauvre criquet. Ami chat, ami moineau, je veux pas être mangé. De nouveau, le chat et le moineau, à coups de griffes, à coups de bec, sauvent le criquet. Et aussi sec, la sorcière s'enfuit en crachant comme une furie. Bien fait! Le lendemain matin, le chat et le moineau le préviennent. Ami Criquet, aujourd'hui, nous irons très loin ramasser du bois. Si tu n'arrives pas à te taire quand la sorcière reviendra, même si tu cries très fort, nous ne t'entendrons pas. Alors s'il te plaît, ami Criquet, fais attention cette fois-ci et ferme-la. Le criquet vexé leur dit: Oh, mais de qui vous moquez-vous? 2 fois, ça m'a suffi, hein. Maintenant, j'ai compris. Si la sorcière vient, bien sûr, je ne dirai rien. Alors le chat et le moineau partent dans la forêt. Le criquet, lui, ne quitte pas la porte des yeux, ce qui ne l'empêche pas de grincer. Ni la sorcière d'avancer, et toujours en cas de danse comme on danse, d'aller droit au buffet et d'ouvrir le tiroir sans hésiter. Une cuillère pour le chat. Une cuillère pour le moineau. Une cuillère pour le criquet. Or, cette fois-ci, le criquet se tait. La sorcière étonnée insiste. Une cuillère pour le chat. Une cuillère pour le moineau. Une cuillère pour le criquet. Rien à faire, le criquet ne dit rien. La sorcière continue. Une cuillère pour le chat. Une cuillère pour le moineau. Une cuillère pour le criquet. Ah non! Ne touche pas à ma cuillère! Explose le criquet. Qui n'en peut plus de se taire. La sorcière saute de joie. Ah! Enfin! Je savais bien que je serais plus fort que toi, que tu parlerais et que tu serais à moi. Allez, viens cette fois, tu ne m'échapperas pas. Croustillante et frétillante friandise. Le criquet a beau se démener, s'époumoner. Ami chat, ami moineau, la sorcière m'a attrapé. Ami chat, ami moineau, venez au secours du pauvre criquet. Ami chat, ami moineau, je veux pas être mangé. Personne ne vient à son secours, car le chat et le moineau sont trop loin pour l'entendre. Arrivée chez elle, la sorcière allonge le criquet dans un plat. Elle ouvre la porte du four et veut lui glisser le plat. Mais le criquet fait le grand écart. Avec ses pattes arrière et la sorcière a beau pousser, le plat reste bloqué. Énervée, elle gesticule. Maintenant, tu vas m'écouter et bouillir. Ces pattes-là, ne les écarte pas comme ça. Mélange-les comme ça. Le criquet l'air buté bougonne. Oh, pas comme ça. Moi, je comprends pas, hein. Cette affaire-là n'est pas très claire. Montre-moi donc comment faire. La sorcière, très en colère, sort le criquet du plat. Pousse-toi de là, pauvre sot, béné, idiot, nigo. Tu ne sais rien faire comme il faut. Et tout en disant cela, elle s'allonge dans le plat. Puis elle est en jambes et bras le long de son corps et s'écrie triomphalement. Voilà, tu vois que c'est pas plus dur que ça. Mais avant qu'elle ait fini de parler, le criquet dans le four la fait entrer et la porte sur elle a vite refermée. Bien fait. Puis, comme si rien ne s'était passé, un tout petit pas, il est retourné se coucher dans son nid-spa. Depuis ce jour-là, plus personne n'a touché aux affaires du criquet vainqueur de la sorcière.